Je suis Florent et Monsieur Wellington, ici présent, et nous sommes donc tous les deux PVTistes en Nouvelle-Zélande. Je viens du sud-ouest, sud de Toulouse, je vous dis Tarbes, je pense que ça arrivait peut-être à situer les Pyrénées, tout ça. Il fait beau, l'accent du sud, accent chantant, tous les gens sont magnifiques. Donc je travaillais dans un office de tourisme en tant que responsable marketing, responsable com. Je gérais également les accueils presse et j'étais community manager. Et donc je suis également blogueur en Nouvelle-Zélande. D'où l'idée du Monsieur Wellington qui est donc ma mascotte que vous pouvez suivre partout ailleurs sur internet. Je suis parti le 11 juin avec une escale à Paris de 6 heures, une escale à Hong Kong de 6 heures également, donc avec tout le décalage horaire, une sacrée expérience. Le début a été vraiment très dans l'esprit un peu découverte, un peu tourisme. Avant de partir de France, j'avais réservé 10 jours en fait dans un backpacker. Et donc en fait au tout début, j'ai vraiment pris mon temps. De suite, j'ai essayé vraiment de m'intégrer le plus rapidement possible dans la vie néo-zélandaise. Alors j'ai essayé de visiter vraiment Auckland un peu dans tous les sens, les différents lieux de découverte, les musées, les endroits où sortir, etc. Une immersion totale en tant que touriste. L'idée, c'est vraiment d'être intégré à 400%, je dirais, dans la vie vraiment entourée de kiwis. L'idée étant pour moi vraiment de démarrer avec une expérience de LPX. Alors très vite, j'ai réussi à trouver un endroit qui se trouvait être à peu près à 1h30 d'Auckland, un peu sur la direction de Waihee. Et donc mon premier LPX a consisté finalement à faire... donc j'ai travaillé dans un restaurant. Mais alors, ne pas travailler en tant que cuisinier ou en tant que serveur, mais plus en tant que jardinier. Jardinage, nettoyage principalement. Et j'étais sur des horaires assez classiques. Il faut savoir qu'en LPX, on travaille généralement de 4h à 5h par jour, grosso modo. C'était vraiment contre le gîte et le couvert, je suis resté une semaine. C'était ma toute première expérience en tant que helper. Alors c'était génial en fait. C'était pour moi déjà une immersion, comme je disais, à 400%. Alors au tout début, c'est vrai que j'étais vraiment perdu. J'ai vraiment été confronté très rapidement à l'accent kiwi. Donc c'est vrai que c'est un accent qui est quand même assez surprenant. D'une part parce que c'est pas forcément évident de tous les comprendre. Ils parlent très vite, comme je pense que nous également en français on a tendance peut-être à parler vite. Mais c'était une super expérience et suite à ça, je me suis dit c'est exactement le type d'expérience vers laquelle j'ai envie de tendre en fait. Et du coup, petit à petit, j'ai continué à faire des expériences en LPX. J'en ai fait pas moins de 20. J'ai un peu fait en fait des étapes un peu, je dirais, touristiques, à savoir du coup le Coromandel. C'est une région que j'affectionne tout particulièrement, qui est vraiment belle et surtout en plein hiver. Alors à savoir que l'hiver au nord de la Nouvelle-Zélande n'est pas l'hiver que l'on connaît en France. Surtout au Coromandel, je suis resté un mois et c'était vraiment des conditions qui étaient loin d'être hivernales. Du coup très peu de monde et des plages juste magnifiques, des décors de rêve on a vraiment l'impression que ça nous appartient en fait. En termes d'expérience d'LPX, au Coromandel, je suis resté pour exemple 10 jours en fait, dans un motel où là c'était uniquement contre le gîte et bosser dans un motel c'est voilà, tu fais les lits, tu fais le ménage et puis il faut faire en sorte que tout soit clean avant que les guests arrivent. C'est vrai que alors, j'ai beaucoup discuté avec énormément de voyageurs. On va dire qu'il y a du 50-50. Certaines personnes font de l'autostop, d'autres personnes ont un véhicule, d'autres personnes prennent le bus. Voilà, chacun a sa façon de voyager. Et c'est vrai que très vite, je suis parti pour le bus. C'est une question de facilité. Et parce que je ne connaissais pas forcément le mode de vie et puis la façon de faire en Nouvelle-Zélande. Et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas forcément le moyen de transport que j'affectionnais. Tout simplement parce que c'était assez impersonnel. Enfin, c'était mon ressenti en fait, trop impersonnel. On ne discutait pas forcément avec les personnes, on profite du wifi, on profitait du confort du bus. Mais très vite en fait, j'ai voulu essayer l'autostop. J'avais jamais fait d'autostop en France et je me suis dit c'est le moment ou jamais, il faut jeter à l'eau. Et je me suis dit voilà, pour faire l'autostop, ça peut vraiment être génial. On est vraiment avec du contact là, du coup du 100% contact kiwi ou du 100% contact, je dirais, étranger, du backpacker. Et c'est juste génial. Donc j'encourage énormément les personnes à continuer ou à découvrir les joies de l'autostop. Et effectivement, au bout de 9 mois de voyage en Nouvelle-Zélande,
J'ai réussi en fait à trouver ce job en fait qui est typique néo-zélandais. Un travail qui consiste en milker, c'est-à-dire la traite des vaches. J'avais réussi à trouver ce job en fait sur un site internet spécialisé dans les offres d'emploi pour les backpackers. Alors ce site internet s'appelle backpackersboard.co.nz et ça peut être d'une durée limitée à une durée plus longue, principalement sur des jobs qui correspondent tout à fait à des jobs de backpacker. C'est pas forcément des jobs qui sont qualitatifs, on va dire, très exaltants, parce que je pense qu'il faut partir dans l'esprit qu'en étant backpacker, il faut oser se salir les mains. Je pense qu'il faut justement se dire aussi, bon ben on est là, il faut gagner de l'argent, donc on est prêt peut-être à tout pour gagner de l'argent. Je veux dire même à vendanger, à faire des horaires qui ne sont pas forcément convenables, à se lever tôt. Alors quand tu es milker, il faut aussi se lever tôt. Du coup il faut justement apprécier la lampe qui sonne à 3h50 du matin. Et puis des traites, mais voilà, c'est des horaires qui sont un peu en décalé. On a un peu un train de vie qui est un peu particulier, mais à côté de ça, on se dit, bon, ben, je travaille, mais en même temps, je gagne de l'argent. Et du coup, ça nous permet peut-être de continuer pleinement son working holiday s'il reste encore un peu de temps avant le départ, ou alors voire même peut-être de partir en vacances, voilà, de réaliser des projets qui n'étaient peut-être pas forcément réalisables avant par manque de budget et qui maintenant peuvent se réaliser par budget. En tant que milker, je gagne 17 $ par heure et en sachant qu'en fait au niveau du temps de travail, je suis sur des horaires de 8 à 9 jours de travail, donc d'affilée, sur un temps de pause de 2 jours, 2 jours et demi, voire 3 jours grand max. Généralement c'est du 2 à 2 jours et demi. Sachant qu'on est payé en Nouvelle-Zélande toutes les semaines, grosso modo pour l'instant j'ai travaillé minima à 25 heures par semaine et maxima j'ai fait du 40 heures par semaine, sachant du coup qu'au niveau de la marge de manœuvre, voire même du maximum d'heures qu'on peut faire, du coup ça peut aller jusqu'à entre 60 et 70 heures sur 8-9 jours, donc ça peut être du coup un rythme assez intense, mais voilà, en contrepartie on gagne de l'argent. Donc c'est vrai qu'il faut savoir faire à un moment donné des concessions. Le fait d'être vraiment en immersion totale et surtout dans un pays anglophone, c'était également pour ça que quand je suis parti en fait de France, je voulais vraiment partir dans un pays anglophone pour permettre en fait d'avoir un niveau, alors pas forcément d'être fluide, mais justement d'avoir un bon niveau d'anglais pour après revenir en France avec un bon niveau et d'en avoir un peu je dirais sous le talon en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir choisi cette totale immersion et de ne pas forcément... Alors c'est vrai que je pense que c'est une question de confort aussi. Beaucoup de backpackers français, quand ils viennent en Nouvelle-Zélande, ils choisissent très vite de partir en voiture ou de partir par eux-mêmes. Mais d'être entouré de Français, quelque part, ça les rassure aussi de pouvoir parler français ou d'échanger en français. Ou tiens, je suis allé là, est-ce que tu es allé là, blabla. Et en fait, effectivement, c'est génial de parler français, mais... je me dis, surtout moi personnellement, je me dis c'est tellement dommage en fait de venir en Nouvelle-Zélande et d'être entouré que de Français ou de parler français. Je suis ici pour 1 an, voire moins, mais je suis au moins ici pour parler l'anglais, pour améliorer mon niveau et avoir de superbes expériences. Alors effectivement, j'ai eu une super expérience et grâce à ces expériences-là, j'ai aussi amélioré mon niveau d'anglais. Effectivement non, il n'y a pas de compétences particulières à avoir pour être milker. C'est vrai que c'est la particularité, comme être vendangeur ou justement des jobs qui sont très accessibles pour les backpackers. Il n'y a pas forcément de compétences particulières requises. Par exemple, souvent on peut également trouver des jobs en tant que serveur. Je veux dire serveur, tout le monde peut faire, tout le monde peut être serveur. Après milker, voilà, il n'y a pas forcément de compétences particulières. J'avoue personnellement que j'y connaissais absolument rien au monde de la ferme. Moi je viens du tourisme, donc c'est vrai que tourisme et communication ou marketing, ça n'a strictement rien à voir avec la traite des vaches. Il faut savoir aussi se prouver à soi-même si on est capable de faire face à quelque chose d'inconnu. Ça permet là de voir sa capacité d'adaptation, en fait, de voir jusqu'à quel point en fait on peut aller, savoir si on est capable de s'adapter à une situation nouvelle ou non. Et en l'occurrence, moi je peux dire qu'il m'a fallu du temps avant d'être bon milker, il m'a fallu 15 jours, mais au final voilà, maintenant j'ai mon troupeau de 400 vaches qui m'attend
Et c'est quand même de la responsabilité parce que je veux dire, bon, mais il faut milquer et puis il suffit juste d'avoir un peu de force et de motivation et puis ça passe. C'est vrai que j'ai pas mal d'idées en tête, j'ai pas mal de projets et mes idées changent sans arrêt. Pour l'instant, je suis un peu dans l'idée, je vais continuer et terminer en fait mon expérience en tant que milker jusqu'à la fin avril, ce qui me fera à peu près une expérience de 3 mois et demi. Il me restera environ 1 mois en fait de temps libre. Je me suis prévu une petite semaine de vacances sur Melbourne. Et pas très loin, il y a la Great Ocean Road, alors, qui est vraiment très connue dans le monde entier, l'une des plus belles routes côtières. Donc je pense que je vais me le faire. Et ensuite revenir dans le nord de la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a encore pas mal de choses en fait que je n'ai pas forcément découvertes dans le nord de la Nouvelle-Zélande, comme le Tongariro Crossing qui se trouve dans le plateau central, donc sur Taupo, le New Plymouth qui se trouve plus sur la côte ouest. Ensuite remonter la côte ouest, direction le Northland et la Bay of Islands qui se trouve vraiment, c'est toute la péninsule en fait la plus au nord-ouest de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Aller vers le Cap Rainga qui se trouve tout à fait en haut de la péninsule. J'ai mon départ qui est prévu pour le 2 juin, malheureusement. Je vais devoir repartir en France avec une escale de 7 jours à Hong Kong. Surtout de partir de la Nouvelle-Zélande où il y a 4 millions d'habitants, où là on va arriver, tu arrives dans un environnement qui va être complètement inconnu. Voilà, on est entouré de monde, il y a des gratte-ciel partout, c'est vraiment... Mais bon, je pense que c'est une expérience à vivre et j'ai vraiment hâte. Je reprends l'avion le 9 juin pour revenir en France. Mon état d'esprit actuel, c'est est-ce que je reste en France? Oui, non. Et je suis pour l'instant dans l'incapacité d'apporter une réponse positive. Mon état d'esprit, c'est peut-être de vendre mon dernier bien qui me reste, ma voiture, et de tenter un autre PVT à l'étranger, peut-être le Mexique, peut-être la Colombie, peut-être l'Argentine. Je parle aussi espagnol, donc c'est vrai que l'Amérique du Sud me tente pas mal. Donc je ne sais pas. Je suis un peu dans l'expectative et je suis un peu dans l'attente. Je vais me laisser du temps et puis on verra ce que ça donne.